Alors le prédicateur d'aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, il est venu de Kinshasa, il dirige une église à Lemba, Mont-Hébron. Alors le mont Hébron, comme vous le savez dans la Bible, il est là aujourd'hui avec nous, pasteur Donald Makassi. Nous allons l'appeler pour qu'il puisse nous diriger, pour qu'il puisse nous prêcher pendant 3 jours. Aujourd'hui c'est le début, vendredi nous allons encore continuer, et puis nous allons finir le dimanche prochain. Amen. Prenons nos dispositions pour que dans ces 3 jours nous puissions être présents. C'est difficile les vendredis parce que nous revenons du boulot, mais faisons un effort pour que nous soyons là. Amen. Est-ce que nous avons la joie d'accueillir l'homme de Dieu? Nous allons acclamer le Seigneur, nous mettre debout. À vous, pasteur, l'honneur de venir. Waouh, acclamons le Seigneur. Moi, chef qu'on acclame le Seigneur. Chef qu'on acclame le roi de roi. Le Dieu tout-puissant. Acclamons le Seigneur. Il mérite un bon acclamation. Il est Dieu, il est bon, il est merveilleux. Que Dieu soit béni. Merci pasteur, merci maman, merci l'église, les membres du comité, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Seigneur, nous sommes infiniment reconnaissants. Papa, nous te rendons grâce. C'est un privilège, mais aussi une grande responsabilité, ô Dieu, de nous tenir debout pour parler de ta part à ton Père, Seigneur éternel. Je sais, ô Père, qu'il y a une parole adressée, Seigneur, ce matin pour ce Père. Que cette parole, ô Dieu, puisse apporter la vie, la guérison, la délivrance, et que tu opères le miracle. Pas tu es le Dieu du miracle, tu es Dieu des surnaturels. Quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Alléluia. Quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Par les derniers mots t'appartiennent. Pourquoi nous venons encore pour toi, oh Dieu, pour te louer, t'adorer, te célébrer et pour t'acclamer et t'acclamer encore très fort. Merci. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur. J'étais en train de demander à notre bien-aimé, notre collègue, j'aime bien cantique là, Fongola, Dikouke, Nalo, la nous qui s'en là. On va peut-être apprendre ça là puis chanter. C'est un bon cantique et j'aime après la publication pour que nous puissions prier. Amen. Amen. Je suis dans la joie ce matin d'être encore au milieu de vous. Et pour moi, c'est vraiment un grand privilège et je rends grâce à Dieu. Amen. Je réponds au nom de Donald Makassi, je suis votre frère dans le Seigneur. Ça fait une trentaine d'années où nous sommes dans le ministère en train de travailler et en train de bénir plusieurs personnes. Je dirige l'église à Lemba, du côté du campus, Mont-Hébron, qui est l'extension de la Trinité. Nous sommes dans la 37e communauté des assemblées de Dieu qu'on appelle KDC. Ceux qui sont venus plus longtemps ici, KDS. Donc les gens ne peuvent parler de KDS. Là, c'est KDC. Et je suis pasteur et j'ai un ministère qui s'occupe de la formation des ouvriers, c'est le renforcement des capacités. Je suis enseignant au centre universitaire de missiologie et c'est là où j'enseigne. Et par là, j'ai pu effectuer plusieurs voyages en Afrique et aussi dans d'autres pays, en RDC, dans pratiquement toutes les provinces où je vais pour donner des formations équipées et encourager le peuple du Seigneur. Voilà ce que nous sommes en train de faire par la grâce du Seigneur. On aura le temps d'échanger et aussi de revenir sur ces choses-là. Et je suis très reconnaissant envers le pasteur. La première fois que je suis arrivé ici, c'était l'année passée, au mois de décembre. J'ai rentré, j'ai prêché dans quelques églises. Et cette fois, c'était au mois de juillet. Je suis allé, j'ai fait un séminaire au centre à Strasbourg. J'ai travaillé à Strasbourg, j'ai travaillé à Milouze. Comment vous savez ça? Je suis les bons frères des pasteurs chez nous. Ah, voilà. Ils sont bébés. Nous, on ne se cache pas. Vous allez quelque part là et voilà, on va pour le trouver. Voilà, donc j'ai fait un séminaire à Milouze, à Strasbourg, et puis j'ai prêché aussi à Ninov aussi, et même aussi à Paris, et pour le moment, ils sont du côté de. Je ne sais pas, voilà, que Dieu soit béni. Donc, si j'oublie quelque chose, j'ai un assistant à côté, il va passer à Alléluia. C'est une grande joie et je dis le Seigneur. Je suis convaincu, bien aimé, que le Seigneur va nous bénir, va nous faire du bien. Parce que les hasards n'existent pas. Le pasteur m'a demandé, le pasteur voulait parler sur quoi? Je
prié dans mon cœur, j'ai senti, et c'était me venir, Dieu a un plan pour votre vie. Amen. Mais je suis convaincu, et je l'ai dit, Dieu a un plan pour votre vie. Amen. Il y a des choses qui nous arrivent, parfois nous ne maîtrisons pas, nous ne comprenons pas. On se pose mille et une questions. Mais ça m'a rassuré de comprendre que si vous êtes avec le Seigneur, vous continuez à marcher avec le Seigneur, peu importe le parcours difficile, compliqué, peu importe si vous entrez en durée, Dieu a un plan pour votre vie. Amen. Et je suis convaincu pendant ce temps, nous allons prêcher, nous allons prier. Aujourd'hui, vendredi, dimanche, si vraiment tu es sensible, Dieu va te visiter, Dieu va te faire du bien. Moi, je ne connaissais pas le pasteur. Nous sommes rencontrés, c'est comme on peut dire ensemble, mais pas ensemble, c'était le plan de Dieu. Et c'est pour ça que quand je voulais prêcher, parler du plan de Dieu. Je devais donner une formation quelque part, et il y a un de nos collègues qui l'a invité, on s'est retrouvés là-bas ensemble. Je parlais. Il était très attentif. Je voyais quelqu'un qui me regardait. Il me regarde comme ça, là. Il me regarde, il me fixe vraiment. Parce qu'il sait fixer les gens. Hein. Donc, si vous absentez, il connaît. Il sait comment il fait. Il me fixait là. Et puis, à la fin, là, on a commencé à échanger. Ce qui m'a touché, à un certain moment, il voulait faire sauter quelque chose. Fin héros est tombé. Je dis, pasteur, vous avez fait tomber l'argent. J'ai ramassé. Il m'a regardé, il m'a dit, pasteur, ça c'est pas mon argent, c'est ton argent. Je dis, non, c'est pas mon argent, c'est ton argent, c'est tombé. Elle dit, non, non, si c'était mon argent, ça allait rester dans ma poche. Comme cet argent est tombé ici, ça c'est pas mon argent, c'est ton argent. Et ça m'a marqué. Et c'est un homme humble, un homme sensible, un homme qui sait écouter le langage de Dieu. Et moi je dis, vous avez un bon pasteur. Vous serez surpris, nous sommes rencontrés qu'une seule fois. Une seule fois. Mais voilà que maintenant nous sommes ensemble et nous sommes en train de travailler. Et je suis convaincu que Dieu a un plan. Et nous allons accomplir avec lui beaucoup de choses. Amen. Dieu va ouvrir des portes et vous serez aussi bénis à travers votre pasteur parce que Dieu va faire le miracle. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Ce matin, je suis en train de vous parler sur ce thème. Dieu a un plan pour votre vie. Et nous allons lire des passages et on va aussi lire d'autres passages. Et après cela, on va prier. Moi, je parle un peu vite là. Donc, parfois, je dis toujours à mon épouse, elle n'est pas venue cette fois-ci. Si tu vois, je commence à monter là, il faut me stopper un peu. Alors, au moment là, elle me regarde, il me fait comme ça. Je fais semblant, je regarde, je ne vais pas continuer. Quand il y a le son de cette, je commence à descendre. Je dis, même vous, la personne va m'arrêter. Je vais commencer à monter, parler. On sent le Seigneur en train de communiquer quelque chose. Et Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Amen. Dès que nous allons lire le premier, c'est le livre de 2 Rois chapitre 7, versets 1 à 9. Donc on va sauter, on va lire 2 Rois chapitre 7, versets 1 à 9. Deuxième, c'est, nous connaissons dans le livre de 2 Rois chapitre 7, versets 1 à 9. Le deuxième, c'est dans le livre de Jérémie 29, verset 11. Et puis il y a d'autres passages que nous allons lire aussi progressivement. Je commence par 2 Rois chapitre 7. Merci, si vous pouvez me tenir debout pour exprimer la parole de Dieu. J'ai lu au nom du Seigneur. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Élisée dit, tu les verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Amen. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi, restons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans l'état des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande
armée. Ce sont les lépreux, non pas le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois égyptiens, les rois égyptiens, pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes et les camps tels qu'ils étaient. Et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. 8 et 9, maintenant pour terminer. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétraient dans une tente. La première chose, ils ont mangé parce qu'ils avaient faim. Mangèrent et burent et apportèrent, écoutez, de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allaient cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans un autre tente et emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. 9. Puis, ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonheur. Une journée, j'aimerais que cette journée soit pour quelqu'un une journée de bonne nouvelle. Pour que Dieu puisse encore te faire du bien. Amen. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous attendra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Amen. Amen. Merci pour vous mettre, que Dieu soit béni. Je vais lire les deuxième passage. Merci. Chapitre 29, verset 11. Car je connais le projet que j'ai formé pour vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Dieu dit qu'il a formé pour nous le projet de paix, le projet de bonheur et non pas le projet de malheur. Mais il nous arrive dans la vie parfois de connaître des moments difficiles, de connaître des temps difficiles. Mais peu importe notre parcours, peu importe ce que nous sommes en train de connaître comme problème, Dieu a un plan pour chacun de nous. Dieu a un plan pour notre vie. Et l'histoire que nous venons de lire, bien aimé, nous enseigne beaucoup de choses, de voir comment Dieu est merveilleux. Aujourd'hui, je vais parler sur le lépreux. Le vendredi, je vais parler comment les gens n'arrivent pas à entrer dans le plan de Dieu pour comprendre et saisir les promesses de Dieu. Et le dimanche, je vais maintenant terminer comment on peut prier pour accéder et saisir les messages. Je vais vous demander, dans la mesure du possible, de faire de votre main pour participer à ce programme. Et je suis convaincu que le Seigneur le bénira. Par nous, par la grâce du Seigneur, Dieu a béni plusieurs personnes. Dieu a béni et Dieu a élevé plusieurs personnes. Nous venons d'un milieu très modeste. Vous savez, moi j'ai toujours dit, ce que je suis, c'est vraiment la grâce du Seigneur. Amen. Je ne sais pas votre parcours, mais nous venons d'un milieu où vous rentrez, il n'y a rien à manger. Vous avez déjà entendu parler de la sophrologie. Ce n'est pas un mot français, la sophrologie. Donc, vous arrivez, il n'y a rien. Mais Dieu nous a tirés de là pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Dieu est merveilleux. Et c'est le Dieu que nous sommes en train de vous prêcher. Vous savez, le piège, c'est quoi? C'est de voir que je suis déjà arrivé, je n'ai plus rien à acheter. Non, bien aimé, Dieu est capable de faire encore au-delà de ce que tu as. Si tu es sensible à la voix de Dieu, Dieu te peut t'ouvrir encore beaucoup de portes. C'est pour cela qu'il faut toujours écouter, comprendre, saisir le langage de Dieu. Et des moments comme celui-ci peut t'apporter de grandes bénédictions. Peut-être toi, peut-être tes enfants, même les enfants de tes enfants, à cause de ton engagement, de ton attachement, Dieu peut ouvrir des portes que personne ne pourra fermer. Même si vous venez d'un milieu modeste comme moi, un milieu pauvre, même si vous l'avez, même si vous connaissez, vous rencontrez des injustices, Dieu est avec vous. Et si Dieu ouvre, personne ne pourra fermer. Restons fidèles à Dieu, restons attachés à Dieu, et Dieu est merveilleux. Voilà pourquoi je suis convaincu ce matin que Dieu m'a mandaté pour bénir la vie de quelqu'un. Parce que la prière est capable de tout changer. Si nous attachons au Seigneur, Dieu est capable de nous bénir et de nous faire du bien. Oui, c'est vrai. Peut-être vous rencontrez le mois de combat. Dieu est capable de faire cesser ce combat dans votre vie. Et par vous, Dieu est capable d'ouvrir des portes. Dieu est merveilleux. Bien aimé, le texte que nous venons de lire nous parle d'un contexte compliqué. Et on nous parle où le peuple de Samarie était en train de passer des moments difficiles. C'était un temps de grande souffrance pour le peuple, un temps de famine pour Samarie. C'était des moments de détresse pour le peuple. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Le roi de Syrie avait rassemblé toute son armée et il a pris l'engagement de monter pour attaquer Samarie.
Et ils ont fait de telle sorte que Samarie était assiégée. Et personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Tout était devenu difficile. Et même la nourriture que les gens pouvaient acheter, il n'y en avait plus, c'était la famine. Parce qu'on ne peut plus acheminer la nourriture. C'était pratiquement la pénurie et manque d'eau, manque de nourriture et tout était difficile. Et cela était en fait dans le but que le roi et le peuple puissent capturer. Parce que c'est ça le piège de l'ennemi. C'est bloquer, nous empêcher pour que nous puissions avancer avec le Seigneur. Et c'est là où c'était la grande souffrance. C'était vraiment la famine. Et les gens étaient en train de passer des moments difficiles. C'est vrai, mon frère, ma soeur, peut-être, vous ne voyez pas le bout du tunnel. C'est vrai, peut-être, vos projets ne se réalisent pas. Vous posez mille questions. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et ce matin, Dieu est capable de nous faire du bien. Dieu est capable de nous ouvrir des portes parce que Dieu est fidèle. Alors que je vais prêcher, prier, et je suis convaincu que Dieu m'a envoyé pour bénir la vie de quelqu'un. Amen. Les moments difficiles, le roi de Syrie s'est arrangé, il a pris son armée, il est venu attaquer Samarie, ils ont tout bloqué. Pas de nourriture, il n'y avait même pas moyen d'acheter la nourriture. Et les gens étaient dans la souffrance, dans la misère. Et c'est comme ça que le temps était devenu difficile. C'est ça la stratégie de l'ennemi. L'ennemi cherche toujours à nous empêcher pour que nous ne puissions pas aller de l'avant avec le Seigneur. Et de telle sorte qu'on sera bloqué et à ce moment on va capturer et il va prendre le dessus sur nous. Mais il ne faut pas ouvrir les portes. Peu importe le temps difficile, peu importe le moment compliqué en train de traverser, nous avons un Dieu. Et ce Dieu-là, il ouvre, personne ne peut fermer. Continuons à faire confiance au Seigneur, même quand nous ne comprenons rien, même quand tout semble vraiment, il n'y a rien. Continuons à faire confiance au Seigneur. Dieu ne nous abandonnera jamais. Et c'est à ce moment-là, Dieu va utiliser son serviteur, le prophète Élisée, pour parler. Et c'est là où, bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, tel que tu es là, tu es le prophète de ta propre vie. Ce que tu es en train de déclarer, Dieu est capable d'accomplir cela. J'ai passé des moments difficiles. Parfois même en manger, on n'en avait pas. Je suis marié à une seule femme, on a 4 enfants. À un moment, on n'avait même pas la possibilité de payer le loyer. Tout ça, c'est oublié avec le Seigneur. Amen. Nous sommes non pas du passé. Ça, on peut l'oublier avec le Seigneur. Et des moments parfois difficiles. Alors, pour vraiment essayer un peu de surmonter cela, il faut dépendre. Il faut aller voir tel. Vous connaissez un peu en tant qu'Africain ce qui se passe. À un instant, moi, je dis, terminez tout ça. Je ne veux plus dépendre de qui que ce soit. Moi, je suis appelé à servir le Seigneur. Je dois dépendre du Seigneur. Amen. Je me suis mis à prier. Il connaît quand il parle, le pasteur Thierry connaît. Tout ce que je suis en train de dire, heureusement pour moi, il y a quelqu'un, il peut aller vérifier ce que je suis en train de dire parce que je suis en train de vous dire des choses vraies. On vient de milieux vraiment, 2 minutes de milieux pauvres où il n'y a rien. J'ai dit à ce Seigneur, j'ai dit, ça c'est terminé. Dieu est capable de changer mon histoire et je me suis mis à prier. Mais quand vous sentez que les choses ne bougent pas, mettez-vous, cherchez Dieu. La prière est capable de changer tout dans votre vie. On s'est mis à prier, parler à Dieu, prier le Seigneur. Et bien aimé, Dieu a ouvert les portes. Moi là, demandez aux amis, moi je vous voyage terriblement, je vous dis. Tout le temps je suis dans les avions, Lubumbashi, Likasi, Kolbezi, Goma à l'époque, donc tout ça. Et le Seigneur a ouvert de grandes portes et l'Afrique n'en parle même pas. Tout ça, c'est parce que moi j'ai un Dieu. Amen. Quand je suis venu avec mon épouse, elle au moins, elle a ses cousins, ses neveux, ses tantes là-bas. Et moi là, je n'ai personne. Je n'ai que mon Dieu. Je dis ça à mon épouse, elle dit, non, moi tu as des gens ici. Mais moi je n'ai personne. Quelqu'un de proche. Personne en Europe. Mais j'ai un Dieu. Je vais la mariage précédée, il m'a ouvert les portes. Amen. Mais je suis en train de vous dire, Dieu va vous faire du bien. Amen. Arrêtez de pleurer. Même si les choses sont compliquées, sont difficiles, nous allons prier le Seigneur. Des choses que vous attendez depuis des années, nous allons prier. Parce que chaque serviteur a une place particulière. Et je suis convaincu que Dieu m'a envoyé ici pour bénir la vie de quelqu'un. Par moi, Dieu va t'ouvrir les portes et la gloire va se manifester. Amen. Ce jour-là, c'était par Élisée. L'homme de Dieu a dit que demain, vous allez lire avec moi. Attendez, je vais vous lire le texte. Nous sommes dans le livre de 2 Rois, chapitre 7. Écoutez ce que l'homme de Dieu a dit. Voilà. Écoutez ce que l'homme de Dieu a dit. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi par l'Éternel, demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine
pour un cycle. Et bien, mais c'est de la folie. Même l'officier sur lequel s'appelle le roi dit que même si Dieu peut ouvrir faire des fenêtres, une pareille chose ne paie jamais ça. C'est de la folie. Mais je suis en train de vous dire, Dieu va faire des choses qui vont éteindre les morts. Nous avons un Dieu qui est capable de faire des choses. Mais si vous êtes... Parce que moi, j'ai compris des choses. J'ai plus de 30 ans dans le ministère. Beaucoup nous venons dans l'église, mais nous ne réalisons pas ce que Dieu est capable de faire. On vient nous laisser, nous chantons, mais cette intimité avec Dieu, cette dépendance-là, écouter Dieu et comprendre la grâce de Dieu, ça manque à plusieurs personnes. C'est pour ça que nous pleurons pour des petites choses, des choses inutiles. Si vous êtes avec le Seigneur, vous mangez avec Dieu, et que vous êtes sensible à la voix de Dieu, Dieu va commencer à faire des choses qui vont commencer à vous étonner. Même pour venir ici en Europe, moi, je ne sais pas, vous savez, venir, nous autres là, c'est compliqué. Les gens qui n'ont pas une histoire comme ça, venir, c'est compliqué parce qu'on t'embarque pas beaucoup. Mais quand j'ai entendu, Dieu me dit que le temps est arrivé. J'ai écouté clairement, Dieu m'a dit que maintenant le temps est arrivé. Ce n'est pas mauvais d'écouter les conseils des gens. Les gens m'ont dit, écoutez, vous voyez un peu, comme c'est compliqué, il faut d'abord commencer par toi-même. Tu introduis, on peut te donner 6 mois, après tout ça. Mais je sentais dans mon cœur que ça, c'est le temps de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un que ça, c'est le temps de Dieu pour ta vie. Parce que Dieu a un plan. Je suis venu juste te pousser à comprendre que le moment est arrivé pour que Dieu puisse faire opérer des miracles dans ta vie. Et je dis, moi là, je vais introduire pour moi et pour mon épouse directement. On dit, on va te refuser le visa. Moi je dis, peu importe, mais Dieu m'a déjà dit. Quand j'ai introduit pour moi et pour mon épouse, waouh, pas beaucoup de. Je connais un collègue pasteur, il a beaucoup de moyens. Sa femme est vraiment juriste, elle est substitut du procureur. Il a fait plus de 3 mois, il avait introduit pour le visa, on ne l'a jamais donné le visa. Mais moi là, j'ai introduit, soit 2 semaines après. Quand je suis allé, me présenter au réseau Schengen, en même temps, je regarde, on m'a donné le visa d'1 année, et je regarde pour mon épouse, le visa d'1 année, mais Dieu peut entrer. J'ai dit, ça, c'est Dieu qui est capable de faire cela. Apprenons à dépendre du Seigneur. Apprenons à faire confiance au Seigneur. Je suis en train de dire, ça manque à beaucoup de gens. On n'arrive pas à faire confiance au Seigneur, on n'arrive pas à écouter le plan de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui m'ont appelé pour venir prêcher. Que ce soit la Trinité, je connais la Trinité, dont nous sommes les glisseurs, et aussi notre pasteur m'a appelé pour aller. Je sentais dans mon cœur que c'est Dieu m'a envoyé dans cette église. Dieu m'a demandé de venir pour parler dans le cœur de quelqu'un. Peut-être qu'il y a des choses qui tardaient encore, mais nous allons prier pour que Dieu puisse déclencher cela. Et ce jour-là, et l'homme de Dieu a dit, demain, il y aura le miracle qui va s'opérer. Ce demain-là, c'est aujourd'hui. Pour moi, c'est une journée de bonnes nouvelles. Je sais que le miracle va s'opérer dans la vie de quelqu'un. Il y a des choses que tu attendais de mois, des années passées. Dieu va te visiter, Dieu va te faire du bien. Parce que ce Dieu-là, il est fidèle. Amen. Et il a dit, quelque chose va se passer. Et Dieu a accompli le miracle. Ce demain-là, pour moi, c'est aujourd'hui où Dieu va te visiter. Ce demain-là, c'est ce vendredi, ce demain-là, c'est le dimanche où Dieu va te faire du bien. Parce que pour les gens de Samarie, il y a vraiment de la nourriture. Bien aimé, c'est pour ça ma prière. C'est matin pour toi que Dieu t'accorde la provision au nom de Jésus-Christ. Et que la nourriture ne puisse plus jamais manquer dans ta vie. Que Dieu puisse accomplir le miracle selon son plan. Et que tu puisses expérimenter la puissance de Dieu. Amen. Dieu est fidèle. Et ce qui t'est blessé hier va te bénir aujourd'hui parce que Dieu sera avec toi. Continuons à marcher avec le Seigneur. Et pour ce peuple, c'était compliqué, mais ils ont fait confiance au Seigneur. Alors voilà pourquoi le premier point que je suis en train de partager avec vous, c'est ça en fait. Dieu a un plan pour son peuple. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour chacun de nous. Et ce plan est particulier. Ce plan est spécifique. Le problème que nous avons, nous aimons toujours nous comparer les uns les autres. On cherche à être comme telle ou telle autre personne. Mais on est différent. Si tel est passé par cette voie, ce n'est pas forcément moi je passé aussi par là. C'est là que je suis en train de dire la différence, c'est qu'il faut apprendre à écouter la voix de Dieu. C'est aussi comprendre le langage de Dieu. Dieu fait des choses comme vous le savez parce qu'il est souverain. Il a des comptes à rendre à personne. Amen. Écoutez, comprendre le langage de Dieu parce que Dieu a un plan pour chacun de nous. Chacun de nous. Dieu peut agir de différentes manières pour délivrer. Je vais parler dimanche l'histoire de Gédéon. Gédéon est allé mobiliser une grande armée parce que Dieu a dit à Gédéon, ça sera le dimanche, que par toi, je vais accorder la délivrance. Je dis, waouh! D'abord, je lui ai dit, je suis le plus petit.
Parfois, Dieu cherche pour confondre les stages. Dieu prend des gens qui sont comme ça. Alléluia. Mais il faut toujours faire, je suis en train de revenir, il faut toujours faire confiance au Seigneur. Dieu cherche à convaincre Gédéon que c'est toi, vaillant héros. Dis-moi un vaillant. Ça, je vais parler d'image. Non, ce n'est pas possible. Attends, Dieu, je vais un peu t'aider pour comprendre que ce n'est pas moi qui t'ai trompé. Moi, je suis le plus petit de la maison de mon père. Et ma famille est la plus pauvre ici à Manassé. Ce n'est pas moi. Dieu a dit, c'est toi, vaillant héros. Mais je n'ai rien dit, va avec la force que tu as. On va parler d'image. Je dis Amen. Gédéon s'est senti maintenant rassuré. Il dit, maintenant, je suis convaincu qu'avec ceci, Dieu est avec moi. Il est allé mobiliser une grande armée. Il dit, cette fois-ci, ça y est. Dieu a dit, non, il est tout peu nombreux. Amen. Il faut. Et Dieu a éliminé. Je vais parler d'image. Comment est-ce que Dieu a sélectionné un petit nombre. Mais Dieu fait des choses qui dépassent l'entendement des hommes. Dieu peut agir de différentes manières. Les grands problèmes, parfois, nous pensons que ça va commencer par A, B, C, D. Ça ne marche toujours pas comme ça. Il faut toujours, bien aimé, ce que vous allez retenir de moi, être sensible, comprendre le langage de Dieu. Amen. Le moment que nous allons passer ici, Dieu va bénir quelqu'un, Dieu va ouvrir les portes, mais si et seulement si on cherche à écouter et à comprendre ce que Dieu a fait dans nous. Amen. Amen. Alors, Élisée, le prophète, a dit qu'il y aura suffisamment de la nourriture pour tout le monde. Ici, il parle de deux choses. Suffisamment de la nourriture, beaucoup de nourriture, mais aussi à un prix abordable. Beaucoup de nourriture à un prix abordable. Bien aimé, pourquoi? Parce que Dieu reste fidèle à ses promesses. Amen. Les promesses de Dieu ne meurent jamais. Amen. Mais quand Dieu te promet quelque chose, au moins que toi tu puisses t'éloigner de la voie de Dieu. Mais si Dieu te promet quelque chose, peu importe le temps, peu importe les circonstances, tout ce que Dieu t'a promis, ça va s'accomplir. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Au moins que ça ne soit pas Dieu. Hébreux 10, 23, retenons fermement la profession de notre espérance. Celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Lisez Luc chapitre 1, verset 45. Heureux celui qui a cru, parce que toutes les choses qui lui ont été dites de la part de l'Éternel auront leur accomplissement. Au moins que ça ne soit pas Dieu. Si c'est Dieu qui t'a promis quelque chose, peu importe le haut et le bas, peu importe les problèmes, les difficultés, peu importe même si tu racontes un chef qui est méchant, la promesse de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Restons fidèles à Dieu, restons toujours attachés au Seigneur, parce que Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Parce que Dieu fait que nous soyons une source de bénédiction pour les autres. Et par nous, que plusieurs personnes puissent expérimenter la grâce de Dieu. Si autrefois tu dépendais des autres, maintenant les gens vont se dépendre de toi. Parce que Dieu va te faire du bien et va te soutenir. Ici, nous sommes en train de voir cette histoire-ci. D'abord, je vais revenir sur là après. Où on parle des problèmes, des difficultés qu'on a rencontrées dans notre vie. Mais Dieu est capable de changer cela pour sa propre joie, pour notre propre bonheur. Le malheur dans lequel tu vis aujourd'hui te conduira au bonheur demain. Si on dépend du Seigneur, si on sait comprendre, écouter le langage de Dieu, Dieu n'oubliera jamais d'accomplir. D'ailleurs, la Bakou dit, écris la prophétie. Amen. Écris ça. Même si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Amen. Dieu m'avait dit clairement que Donald, tu es mon serviteur, je vais te faire voyager et tu vas aller à travers le monde. À l'époque, moi, je commençais à aller au Congo central. Comme c'est beaucoup plus proche. Je prends le bus, je vais au Congo central. Ma taille dit, bon, maman, je dis, waouh, Dieu avait promis les dents, le miracle de Dieu. Alors que ce n'était que les début. Je suis en train de dire que ce n'est que les début. Dieu te prépare encore pour des grandes choses. Mon serviteur se lèvera, il montera, et il montera encore plus haut. Et tu vas monter encore avec le Seigneur. J'ai dit, plus de 20 ans passés que Dieu m'avait dit ces choses. Plus de 20 ans passés. Et j'attendais la promesse de Dieu. Écris la prophétie. Même si c'est tard, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Dieu ne ment jamais. Restons attachés au Seigneur. Je sais que je suis en train de pleurer. Peut-être que tu ne pleures pas parce que bon, tu as un bon salaire, c'est bien. Mais Dieu va encore t'amener dans des dimensions encore plus élevées. Dieu va encore accomplir des grandes choses avec toi. Le problème, c'est parfois nous voulons rester là, statique là. Mais Dieu va t'amener encore plus loin. Restons fidèles, restons attachés à Dieu. Amen. Ici, le problème que nous avons, le premier, la provision, la délivrance par les canaux de lépreux. Dieu a un plan. Donc, tout ce qui s'est passé là, ce moment de souffrance, ce moment de difficulté,
Dieu avait déjà préparé un plan. Quel était le plan? Que la délivrance devrait passer par de lépreux. Si j'avais le temps, moi je suis enseignant, j'allais vous parler un peu comment était le lépreux à l'époque. Les lépreux, c'était des gens en fait sans valeur. Des gens qui étaient humiliés, abandonnés, des gens qui devaient que dépendre des autres. Mais quand c'est ça ta situation, mais il faut dire que ça suffit. Plus jamais je vais dépendre des gens. Je vais seulement dépendre du Seigneur. Des gens abandonnés, quand elle est prête en train de venir, s'il rencontre quelqu'un qui est là, il doit fuir parce que c'était vraiment une situation déplorable. Un lépreux veut pas, c'était comme quelqu'un, c'est la malédiction. Quelqu'un n'a pas de la valeur, c'est le péché. Il faut aller passer par le rite de purification. Un lépreux, c'est quelqu'un qui n'a rien. Mais Dieu veut accomplir de grandes choses, veut Dieu opérer le miracle, et par sa volonté, que ce miracle passe par les lépreux. Comment comprendre cela? Alléluia. Amen. Les voies de Dieu sont insondables. Dieu fait des choses qui dépassent l'entendement des hommes. Si les choses sont naturelles, ça ce n'est pas Dieu. Quand Dieu opère quelque chose, quand les gens regardent, ils disent, ça c'est Dieu qui a fait ça. Quelqu'un comme pasteur Papi, quand je le raconte, on se dit, ça c'est Dieu. Parce qu'humainement par là, il n'y a même pas de rapprochement, il n'y a même pas un lien, il n'y a rien. Seulement au moins des choses que tu peux raconter et on est devenus amis et on est ensemble. Et nous sommes en train de comprendre que Dieu va encore accomplir des grandes choses. La délivrance passe par les lépreux, par le canal de ces 4 lépreux. Et Dieu s'engage à déverser sa bénédiction et libérer les peuples. Alors ce sont des gens sans valeur, humiliés, abandonnés, des gens inutiles, des gens où quand ils passaient, c'est inaperçu. Personne ne pouvait même les regarder. Si autrefois tu étais un problème, maintenant tu serais une solution pour les gens. Les ennemis, tous ces gens-là qui se moquaient de toi, ils ne verront plus tes larmes. Ça c'est terminé. Ça c'est pas grave. Moi je dis c'est fini, comme on dit, ça c'est fini. Des échecs, des déceptions, toutes choses là. C'est terminé. Ça, c'est le temps d'exploiter la gloire du Seigneur. Personne ne sera pour t'humilier encore. Ici, ce sont des lépreux. Les gens qui t'ont humilié autrefois, ils vont maintenant commencer à assister à ton élévation. Les gens aujourd'hui, je ne suis pas en train de faire ma publicité. Aujourd'hui, les gens parlent de nous en bien. Aujourd'hui, les gens peuvent aussi nous considérer. Aujourd'hui, les gens peuvent aussi nous inviter. Parce qu'autrefois, quand on était informe et vide, vous ne nous invitez pas. Maintenant, on commence à prendre un peu la forme, vous vous précipitez pour nous inviter la vie dans la n'a pété. Alors, laissez quelqu'un pas acclamer le Seigneur. Dieu est merveilleux. C'est vrai que vous qui venez à l'église, oui, amen. Vous qui servez le Seigneur, si vous comprenez comment Dieu fonctionne, comment Dieu fait les choses, vous ne serez plus malheureux, vous serez plus triste. Même si ça prend du temps, même ça tarde, tu seras confiant de dire que mon Dieu va agir. Peu importe, parce que lui qui est le maître dans les circonstances. Dieu a le contrôle, Dieu dirige toutes les choses. Une petite parenthèse, il y a 3 choses qui m'ont beaucoup aidé dans la vie. J'aimerais partager ça avec vous. Retenez ça, une petite parenthèse. La première des choses, retenez ça bien, il faut apprendre à écouter la voix de Dieu. Amen. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Par une voix audible, Dieu parle par des circonstances, Dieu parle par sa parole, Dieu parle par ses serviteurs. Je suis venu en train de prêcher ici, mais peut-être que Dieu a permis que je paye immobilier aller-retour. C'est pas pour bénir une seule personne. Peut-être une seule personne. Parce que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Des circonstances. Il faut toujours apprendre à écouter la voix de Dieu. Ça m'a beaucoup tranquillisé. Là où les gens sont agités, moi je suis calme. Même les moments, parfois, vous connaissez un peu quand on est dans les avions, moi je voyage beaucoup dans les avions, il y a des moments où vous sentez des troubles là, des turbulences. Moi je suis calme. Je sais que celui qui me soutient, c'est mon Dieu. Et je suis entre les doigts de main. Il faut apprendre, bien aimé, à écouter la voix de Dieu. Deuxième chose, quand vous écoutez là, il faut apprendre à discerner le langage de Dieu. Il y a des gens, parfois, ils écoutent. Dieu a dit, va, donne. Et parfois, ils sont en train d'hésiter.
À plusieurs reprises, mon épouse, au début, quand nous sommes mariés, il me trouvait un peu compliqué là. Quand j'ai quelque chose, je dis, je donne ça à l'église. Ah, mais toi, je donne à l'église. Au début, elle ne comprenait pas. Mais chaque fois, quand on donnait à l'église, et le Seigneur nous surprenait en bien, et Dieu donnait au-delà. Et puis quand je dis, ça, je vais aller donner ça à l'église, elle dit, toi avec ton Dieu, va donner, moi je ne vais même pas m'en occuper. Parce qu'il ne pouvait plus douter, parce qu'il a compris que si nous écoutons Dieu et que nous obéissons à Dieu, et Dieu fait de grandes choses. Les gens, comme nous avons, il faut arriver à discerner le langage de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit? Dieu peut nous parler sur tout cela, mais peut-être qu'il adresse une parole particulière pour toi, et cette parole c'est pour toi. Et si tu comprends cela clairement possible, tu obéis à cela, c'est ça le miracle. Moi, quand j'ai compris ces choses, waouh, bien fait. Même si j'arrive quelque part, on dit la porte est fermée, je dis c'est fermé, ok, merci beaucoup. Même je sais une chose, quand une porte se ferme, il y a une autre qui va s'ouvrir. Je n'ai pas le temps d'aller commencer à supplier les gens. Je n'ai pas le temps à supplier. Je rends grâce à mon Dieu. Je dis, si j'arrive là et que la porte est fermée, c'est que Dieu n'a pas voulu que je puisse faire la porte. C'est que Dieu a un plan. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour ta famille. Même si ça semble compliqué, difficile, c'est que tu peux retenir. Aujourd'hui, si vous comprenez que Dieu a un plan pour ma vie. Comment que toi-même tu dois t'écarter de la volonté de Dieu. Mais si longtemps tu marches avec le Seigneur, sois rassuré que Dieu te connaît et Dieu a un plan pour ta vie. Amen. Dieu a permis le roi de Syrie de venir attaquer, assiéger Samarie. Parce que Dieu avait un plan. Quel était le plan? La délivrance par les lépreux. Frère, excusez-moi un peu, comment comprendre ces choses-là? Ça dépasse la logique humaine. On ne peut pas comprendre cela. La Bible dit que Dieu est capable de nous donner même des nations à notre place. Même des peuples. Parce que nous sommes précieux aux yeux de Dieu. C'est nous-mêmes qui ne connaissons pas notre valeur. Mais Dieu a un plan pour notre vie. Même quand les choses semblent être compliquées, ne forçons pas les choses. Laissons Dieu agir. Il ne faut pas qu'on ait le besoin ensemble, qu'on ait ensemble. Tant qu'on a des ensemble, qu'on comprenne le langage ensemble, qu'on a des gens ensemble, Amen. Et si on fait les choses de cette manière-là, c'est là où Dieu va commencer à se manifester. Dieu va faire de grandes choses. Les gens ont humilié. Mais aujourd'hui, Dieu a commencé à faire de grandes choses. Et c'est pour cela que la Bible dit que Dieu dit, j'agirai, qui s'y opposera. Quand Dieu décide d'agir dans ta vie, qui peut s'opposer? Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Amen. Quand Dieu décide d'agir dans ta vie, qui peut s'opposer? Personne. Bien, mais je suis en train de vous amener à comprendre qui est Dieu dans votre vie. Parce que comme on comprend Matamboyo, parfois nous pleurons pour rien. Nous nous lamentons pour rien. On cherche des interventions par-ci par-là pour rien. Pour rien. Restons calmes. Attendons le temps de Dieu. Ça arrivera, là possible, même si c'est tard, ça s'accomplira certainement. On voit que ça ne soit pas Dieu. Comme Dieu avait dit que moi je vais venir ici dans cette église ici, oui, amen. Dieu a permis que je puisse obtenir le visa pour être ici. Même si tu n'en as pas aujourd'hui, les paniers circulent encore. Ils sont là en train de se réjouir, laissez-les. Mais ton temps va arriver. Aujourd'hui, c'est une journée de bonne vie pour quelqu'un. Parce que Dieu va te visiter et va te faire du bien. Amen. Marchons avec le Seigneur, attachons-nous à Dieu et Dieu va faire des grandes choses parce que Dieu est merveilleux. Parce que le Dieu que nous prions, il est extraordinaire. Amen. Troisièmement, je suis en train de parler tout simplement les 4 lépreux portaient de la bonne nouvelle. Les lépreux ici, c'est là où je voulais arriver là. Le porteur de la bonne nouvelle. C'est ce qui manque à beaucoup de gens. J'ai parlé, Dieu a un plan pour votre vie. C'est le point 1 que j'ai parlé. Comment est-ce que Dieu a choisi les lépreux. J'ai parlé comment est-ce que la provision, la délivrance est passée par le canal des lépreux. Et ici maintenant, c'était le lépreux et de jouer un rôle. Quel était le rôle? C'est de rapporter la bonne nouvelle. Alléluia. Ils étaient porteurs de la bonne nouvelle. Bien, mais si nous sommes sauvés pour sauver d'autres personnes. Si Dieu nous a bénis, c'est pour bénir aussi d'autres personnes. Bien, mais nous sommes une source de bénédiction. Les gens ne comprennent pas si tu es là, si tu restes à l'église, si Dieu te donne ce que te donne là. Moi, quand j'ai compris ces choses,
Chez moi, la maison d'Ayeli, on peut s'amuser à autre chose. Mais pour ce qui concerne l'œuvre de Dieu, même s'il faut investir l'argent, j'ai investi l'argent pour l'œuvre de Dieu. Moi, j'ai compris, quand je fais cela, ce sont les grandes portes qui sont en train de prier pour qu'ils font mon amour. Donc, bien aimé, Dieu a béni ses lépreux et ses lépreux devraient aussi bénir les autres. Alors, ce jour-là, les lépreux étaient là, les 4 lépreux. Ils sont dit, il y a la famille dans la vie. Si on reste ici, on va mourir. Si on part là-bas aussi, ils vont nous tuer. Mais ils ont pris l'engagement d'aller. C'est juste le cas des Syriens. Et quand ils sont arrivés là-bas, le pas des lépreux était devenu une grande armée. Les gens te minimisent, ils te voient comme Syrien. Mais le Dieu que tu sais, il est capable de faire beaucoup de choses. Je veux dire qu'aucun de nos cheveux peut tomber si Dieu ne donne pas l'autorisation. Celui qui est entre les mains de Dieu, personne ne peut les ravir. Parce que Dieu nous connaît. Dieu a un plan pour nous. Bien aimé, soit de dire à quelqu'un, tu ne mourras jamais jusqu'à ce que le plein de face s'accomplit à ta vie. Si quelque chose est arrivé, rends grâce à Dieu. Alléluia. Si quelque chose est arrivé, rends grâce à Dieu. Si même tu passes par les moments difficiles, les lépreux peuvent se dire, nous voulons être comme tout le monde. Il peut commencer à regretter. Pourquoi nous sommes des lépreux? Pourquoi Dieu nous a abandonnés? C'est ça. On se plaint, on murmure. Pourquoi nous sommes des lépreux? Pourquoi notre vie c'est comme ça? Alors que Dieu avait un plan. Dieu a un plan bien aimé pour ta vie. Dieu sait, même le parcours difficile, compliqué, Dieu a un plan. Je vais vous parler comment arriver pour saisir le plan de Dieu là. Donc, bien aimé, Dieu a un plan. Dieu te prépare pour une destinée meilleure. Ce parcours peut être compliqué, difficile, mais tu vas arriver au bon port. Tu vas arriver à la destination. Après, des fois, les gens parlent de courir. Qui se court, oubliez ce qu'il y a derrière. Dans un verset qui est en avant. Courez de manière à remporter. Il y a un prix à remporter. Tu arriveras. Peu importe les difficultés, peu importe les obstacles, peu importe les problèmes, peu importe la sortie de votre famille, peu importe les gens coutumiers. Toi, chaque enfant de Dieu, tu arriveras. Vous savez, les gens, nous sommes un sacerdoce royal. Nous ne sommes pas n'importe qui. Et chaque enfant de Dieu, moi j'ai compris que je ne suis pas n'importe qui. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple mis à part pour Dieu. Nous lui appartenons, nous sommes son peuple, les troupeaux de son pâturage. Quelqu'un me fait un sorcier. Un sorcier, qu'est-ce qu'il peut me faire moi? Il n'a rien, il ne peut rien me faire. Même s'il a réputé la famille, il ne peut rien. C'est seulement le plan de Dieu qui peut s'accomplir dans ma vie. Tout ce que Dieu a préparé, tout ce que Dieu a programmé, c'est ça qui va s'accomplir dans ma vie. Et je suis convaincu, je crois, je confesse que mon Dieu est vivant et il va opérer le miracle. Même c'est tard, elle va s'accomplir. Les problèmes vont s'accomplir certainement dans ma vie. Je vois le miracle de Dieu. Je vis Dieu accomplir le miracle. Nous sommes, la Bible est ouverte. Je suis en train de parler des choses que mon collègue peut aller vérifier. Je ne suis pas en train de vous raconter des choses. Dieu nous a ramassés là où nous étions là, rien, sans valeur, comme célébrer. Dieu a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Venir aujourd'hui parler, ça c'est la grâce du Seigneur. Dieu te réserve de grandes choses. Dieu te réserve de meilleures choses. Peu importe dans les parcours, Dieu est avec toi, les miracles vont s'accomplir. Amen. Marche avec le Seigneur et Dieu nous bénira. Dieu accomplira de grandes choses. Dieu parfois nous fait passer par des épreuves. Oui, ça arrive bien aimé. Dieu nous fait passer par des épreuves. Pourquoi Dieu permet des épreuves? Pourquoi Dieu permet des épreuves parfois pour nous purifier, nous briser? Dieu parfois permet des épreuves pour nous purifier, pour nous briser. Dieu permet cela. Pourquoi? Pour nous amener à la maturité. Dieu veut que nous puissions atteindre la maturité. Dieu veut que nous puissions comprendre. Je me suis lamenté, j'ai pleuré, je dis que c'est quoi? J'aimerais même changer la famille. Je dis ne change pas la famille. Parfois, il y aura de grandes choses. Les gens t'ont rejeté parce que le prêt, les gens t'ont minimisé, t'ont abandonné. T'inquiète, le temps est arrivé. La gloire de Dieu va commencer à se manifester. Même ici, là où vous êtes, dans ce pays, ou que ce pays nous a adoptés, Dieu va accomplir de grandes choses. Dieu a permis des épreuves purifiées parce que Dieu veut nous amener à la maturité. Dieu a permis des épreuves pourquoi dans notre vie? Les épreuves, c'est une école de Dieu. Les épreuves, c'est une école de Dieu. Quelle école? Pas pour aller prendre la chimie mathématique. Non, c'est pour apprendre à dépendre de Dieu. Dieu aime les gens qui dépendent que de lui.
quand tu penses que c'est par tes propres efforts, par ton intelligence, par tes capacités, parce que compte en banque, Dieu va te confondre. J'ai vu des gens qui étaient riches devenir pauvres. Alléluia. Amen. Parce que Dieu cherche à ce que nous puissions dépendre de lui. Chaque fois quand Israël dépendait du Seigneur, c'était la victoire. Quand Israël comprenait que c'est moi-même, par mes efforts, et Israël était toujours en train de subir les échecs. Apprends à dépendre du Seigneur. Dieu permet des épreuves, des parcours difficiles, compliqués, même parfois. Mais il ne faut jamais forcer des amitiés. Si quelqu'un ne veut pas, il faut le laisser partir. Amen. Alléluia. Parfois Dieu permet des gens, Dieu peut éloigner des gens comme ça. Il ne faut pas forcer. Quelqu'un ne t'en fait pas t'appeler, laissez-les. Les jours où il aura besoin de toi, il va t'appeler. Il va chercher ton numéro. Amen. Apprends toujours à dépendre du Seigneur. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Dieu va vous faire du bien. Amen. Dieu permet les épreuves, bien aimés, pour que nous puissions vivre et expérimenter sa puissance. Amen. Si nous ne passons pas par là, comment on va témoigner? Si on n'est pas passé par le moment de maladie, comment on va témoigner la puissance du Seigneur? Il faut passer par, il faut absolument passer par là. Il faut être comme célébré pour que la gloire de Dieu se manifeste. Il faut être comme célébré pour que par célébrer, le miracle puisse s'opérer. Amen. Je me suis réveillé, il était en train d'avancer un peu, ce soir, voilà. Je me suis réveillé un matin, je suis passé par des épreuves, un matin comme ça, mon épouse ne voyait plus rien. J'aurais bien voulu qu'il soit là, parce qu'elle avait vu, mon épouse. On se réveille un matin, on a 4 enfants, on se réveille un matin comme ça, mon épouse ne voyait plus, absolument, la cécité totale. Donc elle ne peut rien voir, rien. Je dis, Seigneur, quelle épreuve! Vous savez, quand vous écoutez les témoignages des autres, c'est beau et bien. Mais vivre cela, c'est compliqué. Ça. Qu'est-ce qui se passe? Et comme toujours, vous savez, les commentaires. Bon, cette situation aussi, il faut aller voir, il faut convoquer les gens, les membres de la famille, il faut en parler au niveau de la famille. Moi, pasteur, la famille. Ah non, il faut laisser tomber. Oh non, tu vois, pasteur, il faut aller voir tel prophète. Je ne sais pas combien de voir le prophète. Mais la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Si vous ne voulez pas d'erreur, attachez-vous à la parole de Dieu. Restez au pied de l'homme que Dieu a établi. Par lui, Dieu va vous bénir. Ça peut prendre du temps. Je ne suis pas venu vous parler de ce que nous sommes, ce que Dieu a fait. Mais je suis en train de vous dire, Dieu nous a fait du bien. Amen. Tous ces pleurs-là, c'est fini, c'est terminé. On va prier, on va faire quelques déclarations ici avec vous. Ces pleurs, c'est terminé. Je dis, je dois aller chercher qui? Parce que moi, j'ai appris qu'il y a le en Zambie. Prenez tout ce que vous voulez, mais moi, j'ai mon Dieu. Et je suis resté attaché à la paix. Et les médecins nous ont dit, c'est une lésion cérébrale provoquée par la malaria mal soignée, patati patata, 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 comme vous laissez là. Ils ont dit, moi, ça, c'est c'est vous qui avez dit cela. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Alléluia. Ça, c'est médicalement parlant. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Il faut toujours apprendre à écouter le Seigneur. Amen. Mon épouse a dit ceci, j'ai beaucoup aimé témoigner sa foi. Il dit, même s'il faut mourir, je vais mourir dans le Seigneur, je n'irai nulle part. Amen. Pourquoi nous parlons comme? Pourquoi nous marchons? Aujourd'hui, c'est un témoignage. Dieu a permis l'épreuve pour qu'il soit un témoignage. Dieu vous fait passer par cette épreuve-là pour qu'il y ait un témoignage. Parce que les gens qui vont vous écouter vont comprendre que Dieu est vivant, Dieu est capable de changer les choses. Amen. Restons fidèles au Seigneur. Alors, quand on allait à l'église, je la touchais pas comme ça, on partait. Elle ne voyait plus rien. Alors que quand on a commencé l'œuvre, elle était là fidèle. Elle allait le matin à ranger l'église, le matin préparer l'église. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as permis cela? Je sentais des choses dans mon cœur que j'ai le contrôle. Dieu a le contrôle. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu a le contrôle. Amen. Peut-être que tu n'as pas d'emploi. Peut-être le document là, on t'a fait attendre, ça n'arrive toujours pas. Mais je suis en train de proclamer que ce temps ici sera pour toi un temps de bonnes nouvelles. Tu vas recevoir de bonnes nouvelles. Dieu va te faire du bien. Je suis venu ici bénir la vie d'une seule personne. Peut-être c'est toi. Dieu m'a fait dépenser de l'argent. Chez nous, on paie le GoPass. GoPass, c'est 5 $. Non, je t'ai payé au milieu, tout cela. 85. Voilà. Non, jusqu'à cela. Et Dieu m'a envoyé ici que pour parler à quelqu'un et pour bénir
la vie de quelqu'un. Si seulement tu es sensible, Dieu va te faire du bien par toi ou par tes enfants. Le miracle va s'opérer. Amen. On continue à aller à l'église comme ça, on prie le Seigneur. Un jour, je devrais aller à Centrafrique, à Bangui. Je dis, maman, moi je vais aller. Les gens vont dire que tu abandonnes ta femme et toi tu pars. Je dis, va servir ton Dieu. Il m'a dit ça, allez, va servir ton Dieu. Et moi je suis parti à Bangui pour servir le Seigneur. Alors, comme ça, là, à la maison, un matin, il se réveille et dit, Namoni. Comme ça, là, Namoni. Il dit, ah non, c'est pas. Il dit, je suis en train de voir, il dit, ah non. Il dit, qu'est-ce que tu es en train de voir? Il dit, j'ai vu telle personne commencer à entrer. Oh, bon, les gens ne connaissent pas, dit, cette personne-là commence à s'habiller. Il a porté les t-shirts, et papa, il a depuis, et tout le monde a commencé à crier. Tout le monde a commencé à bénir le Seigneur. Tout le monde a commencé à dire que Dieu est merveilleux, Dieu est fidèle, il nous met de chaque ici. Dieu ne va pas vous abandonner. Dieu ne va pas vous abandonner. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan pour votre vie. Même si vous souffrez aujourd'hui, même si vous n'avez pas de fiancé, je ne veux pas de mariage, peu importe ces choses-là. Je vais parler le vendredi. Parfois, les gens cherchent maintenant à passer par des voies détournées. C'est là où parfois nous n'arrivons pas à saisir la volonté de Dieu. Reste ce que tu es là. Quand tu es le Seigneur, moi j'avais que Dieu. Ça va prendre du temps, oui, mais la gloire va se manifester. Et les lépreux peuvent se plaindre. Pourquoi comme ça se lamenter? Pourquoi ils sont lépreux? Alors que Dieu avait un plan et la délivrance devrait passer que par les lépreux. Alors qu'il y avait un roi qui avait des officiers, il avait une armée. Mais ce jour-là, la délivrance, selon le plan de Dieu, devrait passer que par les lépreux. Dieu est en train de te préparer pour de grandes choses. Dieu est en train de te préparer pour une grande mission. Si ce matin tu comprends la grâce de Dieu, peut-être pendant que je suis en train de parler, il n'y a rien. Mais quand tu vas rentrer, prie la nuit, écoute la voix du Seigneur, Dieu va te dire, est-ce que tu te rappelles ce qui est passé là? Dit. Dieu est en train de te préparer pour une grande mission. Dieu va t'ouvrir des portes que personne ne pourra fermer. Dieu va commencer à te lever et les gens seront étonnés. Parce que le miracle Dieu va commencer à s'opérer dans ta vie. Amen. Et c'est comme ça que Dieu a visité ces lépreux et pas ces lépreux. Et ces jours-là, les lépreux se sont dit, oh, allons nous jeter. Et c'est là quand ils sont partis et Dieu a fait des grandes choses. Dieu a accompli le miracle. C'est pour ça que mon quatrième point, c'est tout simplement le défi et opportunité. Il y avait un défi devant ces lépreux. Et c'est pour ça que moi j'ai toujours considéré chaque défi pour moi est une opportunité. Alléluia. Ne fouillez pas. Ne reculez pas devant les défis. S'il y a des défis, si vous êtes devant les défis, il faut transformer ces défis-là à des opportunités. Élie a dit, le peuple était là perdu. D'un côté, il y avait Jézabel avec le dieu de Baal. Et Élie s'est retrouvé pratiquement seul. C'est vrai que Dieu avait caché d'autres prophètes. Il s'est retrouvé seul. Et le peuple ne savait plus qui choisir. Est-ce que Yahweh, l'Éternel, ou Baal? À un certain moment, Élie a dit, trop c'est trop, on en a marre. Montons au Carmel. Allons, c'est le lieu de défi. Alléluia. Bien aimé, Élie, quand ils sont arrivés, il dit, commencez à prier. Je me suis toujours posé la question, Élie avait dit ça où? Élie avait dit ça où? Qui lui avait dit ces choses, de faire de cette manière-là? Dieu peut vous demander de faire des choses parfois. Si vous êtes sensible à la voix du Seigneur, les miracles vont commencer à s'opérer. Il a vu ça nulle part. Qui avait fait ça avant lui? Personne. Il était le premier. Mais parfois, écoutez la voix de Dieu, obéis. Dieu peut te dire, toi je t'ai choisi, fais ça. Écoute. Peut-être pendant que tu es ici, Dieu te dit, pour ton cas, va prier, va jeûner. Sois seulement sensible à la voix du Seigneur et Dieu va opérer le miracle. Amen. Il a dit, commencez à prier. Ils ont prié rien. Puis il a dit, merci de Dieu, aujourd'hui, qu'on sache que je suis ton serviteur et qu'il y a un Dieu exceptionnel. Et que le fait descendre, le fait est descendre. Dieu a opéré le miracle. Bien aimé, Dieu aime les défis. Les personnes ont dit, on reste ici, on va mourir. Là-bas, il va mourir. Ah, allons nous jeter. Allons nous jeter. Mais je suis en train de demander à quelqu'un par la foi d'aller se jeter, le miracle va s'opérer. Les gens attendent que tout soit en ordre. Dieu simplement dit, moi c'est Dieu. Rassure-toi, je suis avec toi. Il dit, montre-moi ici. Et tu vas voir une Bible avec une pochette noire. Il dit, voilà, je suis maintenant rassuré, maintenant dis avec moi, il commence à avancer. Ça ne marche pas toujours comme ça. Alléluia.
Alléluia. Ça ne marche pas toujours comme ça. Mais la foi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Oh, sans la foi, il est impossible de mettre agréable. C'est celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu dit c'est de ce qu'il cherche. Il y a des choses qu'il faut faire ça par la foi. C'est parfois comme la folie, Dieu te dit, va donner, va soutenir mon œuvre. Tu n'as pratiquement rien. Moi, si je suis ce que je suis aujourd'hui, je l'ai dit au début, c'est parce que j'avais appris à commencer à soutenir l'œuvre de Dieu. Tout ça est passé par mes mains. Ah, Dieu, je soutiens. Si Dieu me dit que c'est pour son œuvre, je donne. Je reçois des choses comme ça. Je regarde le programme de la maison. Madame me dit, regarde les besoins, pas la farine, pas papa. Je dis, Dieu dit, ça c'est pas pour toi, c'est pour moi. Je dis, madame, ça va dans Dieu d'abord. Quand vous écoutez Dieu et vous obéissez, les miracles vont s'opérer. Quand vous parlez de réveil, c'est ça les réveils. Les réveils passent par écouter Dieu, comprendre la main de Dieu et obéir. Et ça bouge les choses dans la vie de quelqu'un. Dieu va vous utiliser. Je suis venu pour bénir la vie de quelqu'un. Vous allez vivre les miracles de Dieu, vivre les signes surnaturels. Celui qui est en train de vous prêcher ce matin, c'est quelqu'un que Dieu a ramassé. Nous venons d'un milieu vraiment, je dis sur nous là, quand vous êtes sur la grande route, parce que c'est l'université vers l'autre campus, vous descendez en bas, vous descendez en bas, vous descendez en bas. Vous lassez. Alléluia. Dieu peut vous faire la chose avec les grands de ses pas. Dieu a appris Mephibosheth. Dieu a appris la vie de quelqu'un. C'est parce que Dieu a appris la vie de quelqu'un. Dieu va te ramasser là. Va te ramasser là. Le Dieu qui est capable, il va te ramasser là. Il va te prendre dans les meilleurs pour te faire rencontrer avec Pasteur Papi, pour te faire l'église. Alléluia. Dieu est merveilleux. Attention, mon Seigneur. Je suis en train de booster la foi de quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un que le temps est arrivé pour que tu exploites le miracle de Dieu. Les gens ne verront plus tes larmes. Ça c'est fini. Ça c'est terminé. S'il y a un chef qui te pose des problèmes, ne t'inquiète pas. Le Seigneur va faire, le chef là va partir. Et c'est toi qui vas remplacer ce chef là. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. Les gens qui t'ont ignoré, qui t'ont abandonné autrefois. Et ce jour-là, le lépreux. Qui n'avait pas envie de voir le lépreux? Qui ce jour-là ne voulait pas saluer le lépreux? Quand on est venu annoncer au roi, le roi ne croyait même pas dire non, ça serait que des pièges. Non, regarde, nous-mêmes, regarde le fruit. Vous savez ce que tu avais? De l'or, de l'argent. Je suis en train de voir la richesse de la vie de quelqu'un. Dieu va te faire du meilleur avec ta vie. Je suis en train de voir la richesse dans la vie de quelqu'un. Je suis en train de bénir la vie de quelqu'un. Je parle la bénédiction spirituelle, je parle la bénédiction financière et je parle la bénédiction matérielle. Je suis en train de visiter. Amen. C'est Dieu là qui nous a pris aujourd'hui, il a fait de grandes choses. Défis, opportunités. Il y a des défis devant nous. Beaucoup de défis. Mais Dieu est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. N'attendons pas que les choses soient comme je l'ai dit, pochette noire, tout ça. Regarde un peu avec Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont crié au Seigneur. Ils ont dit, même si vous nous jetez, notre Dieu est avec nous, il va nous délivrer. Amen. Le miracle, ce n'est pas en dehors de la fournaise. Le miracle va s'opérer dans la fournaise. Il faut que tu arrives là pour vivre le miracle de Dieu. Les gens attendent que quand j'aurai maintenant beaucoup d'argent, un salaire de $2000, c'est comme ça, parce que je vais commencer à soutenir. Quand j'aurai, si tu n'arrives pas à soutenir maintenant, parce que Dieu sonne le cœur et les reins. Si Dieu va être disposé ton cœur, que cette personne, si tu ne veux pas soutenir, Dieu va te bénir davantage. Dieu va te donner davantage. Là où je suis à l'église, je suis parmi des gens qui contribuent pour la personne de l'église. Parce que je sais ce que Dieu a fait dans ma vie. Je veux dire Amen. Amen. Il y a des défis devant nous. Mais il faut transformer ces défis en des opportunités. Ils ont dit, si on reste ici, on va mourir. Là, on va mourir. Allons nous jeter. Ils auraient dit peut-être dire même, rentrons seulement à Samarie. Donc, vous faites le choix dans la Samarie. Non, pas à Samarie. Allons chez les Syriens. Va chez les Syriens. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a la province des Syriens. Il va récupérer tout l'ennemi à voler. Si votre famille est les gens comme une unité, ça c'est terminé. C'est le temps où Dieu veut te faire du bien. Moi, je vais te Seigneur. Et Dieu te bénira. Quelqu'un dit Amen. On va le dire pour vraiment ne pas perdre beaucoup de temps. Bien aimé, c'est pour cela, ton attitude
va terminer ton attitude. Ton attitude, il faut changer ton attitude. Et si tu changes ton attitude, ça va déterminer ton attitude, ça va te permettre de commencer à monter. Il faut aller avec le Seigneur. Et Dieu va commencer à faire de grandes choses. Dieu va commencer à bénir. Et c'est pour cela que la Bible dit, ne pensez plus aux événements, pas à penser. Ne considérez plus ce qui est ancien. Quand je vais faire des choses nouvelles. Dieu est le Dieu de nouvelles choses. Dieu est le Dieu. Même si tu as échoué hier, même si tu as écouté de mauvaises nouvelles, hier avant de venir, ça c'est terminé. L'état de Dieu est arrivé pour ta vie. Où Dieu a fait des choses qui va étonner les morts. Le Dieu qui m'a invité, Dieu qui m'a appelé, qui m'a béni, qui a fait de moi ces choses aujourd'hui, c'est ce Dieu qui est venu annoncer qu'il est le véritable Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a dit, c'est ce qui va s'accomplir. Personne n'est capable de changer et de transformer cela. Amen. Le celui qui dit que je vous remplacerai, même ceux qui ont dévoré les sorcières. Même ceux qui ont dévoré, Dieu va te pour te remplacer. Tout ce que tu avais perdu, c'est Dieu, le Dieu de la Bible, pour te remplacer cela. Amen. Marche avec Dieu, et Dieu va te bénir, il va te faire du bien. Amen. Mais les familles, quand je vais venir, je vais parler comment arriver, parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à saisir, à comprendre. Fais de ton mieux. Par la Seigneur, je sais que le contexte ici est compliqué, mais bats-toi pour être là. Parce que je vais parler maintenant. Pourquoi les gens n'arrivent pas à accéder? Moi-même, je suis passé par là. Il a fallu que je change le paradigme dans ma vie. Et c'est là où je vis commencer Dieu m'inviter de faire du bien. Je ne force pas les choses, frère. Je ne force pas. J'ai appris seulement à dépendre du Seigneur, à marcher avec Dieu. Et Dieu va commencer à faire du bien. Je vais commencer à parler, je vais parler ça les vendredis. Et le dimanche, je vais vous montrer maintenant comment briser ce nombre de choses dans votre vie pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Marchons avec Dieu. Dieu nous bénira et Dieu va accomplir les choses. Amen. J'aimerais que nous puissions prier le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'aimerais que nous puissions prier avant de clôturer. Je vais faire une petite déclaration avec vous et nous allons prier. Je suis en train de dire seulement à quelqu'un que ta vie ressemble à celle de ces lépreux, de ces quatre lépreux. Ton parcours est un parcours difficile, compliqué, où tu as vu beaucoup de choses qui sont passées dans ta vie. Mais je crois ce matin, Dieu est en train de faire une nouvelle percée dans ta vie. Je vois Dieu en train d'ouvrir des portes que personne ne pourra fermer. Je crois que Dieu va te bénir, Dieu va te faire du bien. Parce que les ténèbres ne vont plus régner dans ta vie, dans ta famille. Dieu t'a choisi pour être une bénédiction pour ta famille. Et par toi, les miracles vont s'opérer. Sèche tes larmes, que l'ennemi ne puisse plus voir tes larmes. Et le temps de visitation est arrivé. Le temps de gloire est arrivé. Parce que Dieu a un plan pour ta vie. Dieu veut te faire encore du bien. Dieu va encore te délivrer. Il va encore te bénir. Et par toi, les gens vont entendre la bonne nouvelle. Les lépreux ont dit que c'est une journée de bonne nouvelle. Dieu veut que tu annonces la bonne nouvelle. Et que les gens croient et confessent que Dieu est fidèle, Dieu est vivant et que Dieu a agi. Alors nous voulons prier avec toi pour que la grâce de Dieu soit encore sur ta vie et que la grâce puisse se répandre encore dans ta vie. Mais avant cela, élève ta voix, prie et dis merci au Seigneur. Prie ensemble. Père, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que tu es bienvenu. Merci pour ta grâce, oh Dieu. Merci pour ta puissance, éternelle. Merci pour l'amour, oh Dieu, que tu n'as pas dans nos cœurs. Que nous sois bénis, parce que là, tu as pris le Seigneur. Parle à Dieu, parle au Seigneur. Que Dieu se manifeste dans ta vie. Que Dieu puisse te visiter. Que Dieu change, alléluia, l'histoire de ta vie. Que une nouvelle page se tourne dans ta vie maintenant, oh Dieu. Lève-toi. Je te prie, Seigneur, pour ce peuple. Je recommande ce peuple, mon Dieu. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, grand Dieu. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, oh Dieu. Alléluia. Manifeste ta puissance, l'éternel. Manifeste ta puissance, oh Dieu. Lève-toi, parle à Dieu, prie le Seigneur. Parle de toi pour ta vie. Confesse pour ta vie. Confesse toutes les choses pour ta vie. Que Dieu puisse changer l'histoire de ta vie. Que Dieu puisse te visiter. Que Dieu puisse te bénir. Que Dieu puisse te faire du bien. Parce qu'il est bon, il est merveilleux. Que tu expérimentes le miracle. Que tu expérimentes la puissance de Dieu. Le Dieu merveilleux. Le Dieu grand. Le Dieu véritable. Le Dieu qui change les choses. Il va visiter. Il a donné le paix. Que Dieu puisse encore te bénir. Parce qu'il est merveilleux. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. J'aimerais que tu puisses prier avec moi. Tu vas faire cette prière. C'est une déclaration de foi. Et nous allons prier ensemble.
Ce sont des déclarations. Tu le prends après moi. Je déclare aujourd'hui que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que Dieu m'a promis puisse s'accomplir dans ma vie avec fidélité au nom de Jésus-Christ. Je déclare que je verrai la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Au nom de Jésus, je déclare que chaque parole prophétique, prononcée sur ma vie, ça s'accomplit avec fidélité. Au temps fixé, au nom de Jésus, je déclare que les promesses de guérison, les promesses de paix, les promesses de joie, de prospérité deviennent réalité dans ma vie et dans ma famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare que je marche dans l'héritage préparé pour moi avant la fondation du monde. Au nom de Jésus, je déclare que tout retard se transforme en accélération divine. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare que mes larmes d'hier deviennent les témoignages de demain. Deviennent les témoignages de demain. Au nom de Jésus, je déclare que je suis hérité de les promesses d'Abraham, et que la bénédiction coule dans ma vie, dans ma famille. Au nom de Jésus, je déclare ce matin que rien ni personne n'arrêtera ce que Dieu a déjà préparé pour ma vie. Au nom de Jésus, je crois que Dieu a un plan pour ma vie. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi je me lève et je m'oppose contre tout ce qui n'est pas de Dieu dans ma vie et dans ma famille. Au nom de Jésus, je me lève et je brise toute limitation, toute loi établie, tout ce qui n'est pas de Dieu dans ma vie, dans ma famille. Je brise cela. Au nom de Jésus, je proclame, je suis béni. Je proclame, je vais aller de la femme. Je proclame, je vais expérimenter la victoire, le succès, la réussite dans ma vie. Au nom de Jésus. Qui maintenant commence à déclarer par le Seigneur. Déclarer succès, déclarer élévation, déclarer guérison délivrance, déclarer liberté, la joie, la bonté, la vie de Yahweh, la parole de Yahweh, le moyen de Yahweh, déclarer protection divine, l'émotion, les conditions, et l'attention. J'aimerais que nous puissions prendre l'autorité. Nous allons prendre l'autorité, détruire tout ce qui n'est pas de Dieu, sorcellerie, envoûtement, tout ce qui est malédiction, de la famille, peu importe, tout ce qui n'est pas de Dieu dans notre famille, tout ce que les gens ont fait dans notre vie, dans notre famille, peut-être on n'était pas informé, mais Dieu nous a donné le pouvoir. Nous pouvons prier aujourd'hui et changer les choses. Voilà pourquoi tu vas prendre l'autorité pour détruire tout ce qui n'est pas de Dieu, les échecs, les déceptions, tout ce qui ne confesse pas Dieu dans ta vie. Tu vas prendre maintenant l'autorité et détruire ça maintenant. Je me lève maintenant et je brise tout ce qui n'est pas de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus, puissant de la sorcellerie, le blocage, les bénédictions, tout ce qui n'est pas de Dieu dans ma vie, que les échecs soient nuls.
et sans effet, au nom de Jésus. Je me lève et je prie tout ce qui n'est pas de Dieu, au nom de Jésus. Je renverse maintenant les forteresses, je brise maintenant la puissance du ténèbre de l'ennemi, de ma vie, de ma famille, au nom de Jésus. Oh Seigneur, je proclame ta victoire, je proclame ta victoire, je proclame ta victoire, je proclame ta victoire, Jésus. Parle, prie le Seigneur, parle à Dieu. Que Dieu te montre de ses soutiens, que Dieu change ton histoire, que Dieu change ta vie maintenant, que la grâce, la maison de ton partage, et que le miracle se perd dans ta vie, que Dieu te visite maintenant. Le Seigneur te touche maintenant. Le Seigneur te visite maintenant. Je vois la gloire de Dieu dans ta vie maintenant. Je vois la gloire de Dieu dans ta vie. La gloire de Dieu descend dans ta vie maintenant. Je vois la situation divine maintenant. Le miracle de ton Père dans ta vie maintenant. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci. J'aimerais prier pour... S'il vous plaît, on aura le temps de prier pour tout le monde. Mais ce matin, tu sens vraiment dans ton cœur ce fardeau, tu sens vraiment dans ton cœur ce besoin que l'homme de Dieu puisse prier pour toi. On n'a pas beaucoup de temps, l'état déjà avancé, peut-être je vais se toucher. Moi, je me suis réveillé à 2h du matin, prier pour l'église, prier pour vos besoins, invoquer Dieu. Je demandais à Dieu sa miséricorde. J'ai dit, Seigneur, déverse ta puissance, Seigneur, touche ton peuple. Mais regarde pas ce que tu es ou ce que tu as. Parfois ça peut facilement nous tromper. Mais regarde ce que Dieu veut accomplir dans ta vie. Dieu, ce matin, veut te faire du bien. Et par toi, beaucoup de gens seront délivrés, beaucoup seront bénis. De la même manière que Dieu disait les lépreux. Imaginez, par ces 4 lépreux, les gens abandonnés, humiliés, rejetés. Mais le roi et toute Samarie a été délivré. Dieu veut faire quelque chose à travers ta vie. Dieu veut te bénir. Si tu sens vraiment cette conviction que je puisse prier pour toi, en toute humilité, tu peux avancer alors que nos amis vont envoyer un cantique et nous allons prier le Seigneur. Dieu fait des choses qui dépassent l'entendement des hommes. Poussana olingi babonde la pona yo. Poussana Dieu fait des choses lomba. qui dépassent l'entendement des hommes. Nous voulons prier. Dieu qui m'a envoyé. Quand il parle, on va prier ça. Pendant que tu es devant, dis à Dieu, ouvre ton cœur et devant le Seigneur. Dis Seigneur, Seigneur, il y a quelque chose. Ne regarde pas l'homme qui est venu parler, mais regarde Dieu qui est capable de faire quelque chose. Dis ouvre ton cœur, peut-être c'est ton mariage. Ton mariage. J'ai vu beaucoup de choses qui m'ont monté la nuit. Et les gens étaient en train de pleurer. C'est vu cela la nuit. Mais que Dieu puisse sécher cela, que Dieu puisse te visiter. Parle à Dieu, parle à Dieu quelque chose, dis quelque chose. Le Dieu de miracles, oh Père. Toi qui as un plan merveilleux pour toi. Oh Dieu. Peu importe ce qu'il endure. Peu importe, oh Dieu. Nous voulons les miracles, les changements radicaux. Seigneur, accomplis ta parole ce matin. Accomplis ta parole ce matin. Au nom de Jésus. Que sa foi lui procure miracle. Bénédiction, changement, délivrance, guérison au nom de Jésus. Que les pleurs d'hier soient transformés en témoignage au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, que ton fils Armand expérimente ta parole. La puissance de ta parole, Seigneur. Tu es un plan merveilleux pour la vie d'Armand, oh Dieu. Manifeste-toi, Seigneur, avec un changement.
Oh, tu de ta parole, il y a la puissance. Père, je reçois les changements, la puissance, les miracles, les surnaturels, la guérison, la bénédiction, au nom puissant de Jésus. Que cette parole soit tous mes amis, et change et transforme mes amis. Que les frères pierres soient transformés en témoignage d'aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Oh touche ton fils qui est ici présent, Père. Oh Dieu, que ces plaies d'hier soient transformées en témoignage aujourd'hui et demain. Père, au travers de cette parole, que le miracle, que le surnaturel puisse être ressuscité dans sa vie, que le changement total, que la délivrance, que la guérison, que la puissance de Dieu puisse se manifester dans sa vie, et que ça témoigner que notre Dieu est le vivant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, et soit la délivrance, et soit la délivrance, et soit le changement, et soit la solution. Que mon fils Elohim est Père. Oh Jésus, vive le surnaturel, le changement et la transformation, la puissance de Dieu, à partir de maintenant, Père, que ça se déclarer de confesser dans la vie de ses enfants, qu'il est serviteur de Dieu, qu'il est loin de Dieu, et que sa foi et ses témoignages, Père, change en vitesse de gloire, qu'il est la guérison, la délivrance, la puissance de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, par le sang, et que l'homme de l'Éternel ne le voie pas, au nom de Jésus.
Acclamez très très fort le Seigneur le Christ. Et acclamez votre Dieu. Acclamez votre Dieu. Acclamez votre Dieu qui vous a amené la paix, la joie, la consolation. Bien-aimé, le frère d'hier seront les témoignages de demain. Amen. Mettez-vous, que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse son serviteur. Amen. Voilà. Vu les temps, parce qu'il nous reste que 5 minutes, mais vous m'excuserez que nous prenions 10 minutes. Parce que quand le Saint-Esprit agit des fois, c'est incontrôlable. Amen. Parce que c'est Dieu lui-même qui agit. Je dirais ceci, j'ai béni le Seigneur parce que vous êtes là. Je sais que c'est une journée difficile pour les transports en commun. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je sais que le Seigneur, comme vous avez obéi à sa parole, même celui qui est rentré la dernière personne en retard, sachez que votre Dieu va vous bénir pour votre obéissance. Amen. Continuons, soyons toujours des modèles, soyons toujours persévérants dans les choses de Dieu. Je vais donner la suite. La suite, comme nous le savons, c'est mercredi, c'est vendredi. Nous allons continuer. Le deuxième jour. Bien aimé, que ce ne soit pas seulement pour le dimanche. Déjà, comme nous sommes là, c'est presque aussi la moitié de l'église. Quand vous regardez, vous comprenez qu'il y a beaucoup, je dis bien beaucoup de gens qui ne sont pas là aujourd'hui. Donc si c'était là, on serait debout. S'il vous plaît, c'est l'œuvre de Dieu. C'est pour nous tous. Je l'ai déjà toujours, je le répète. Soyons toujours ensemble et unis. Vendredi, venez. Même si vous transpirez, ne rentrez pas à la maison parce que nous tous, quand nous rentrons à l'église, des fois, ceux qui viennent le week-end savent, des fois, ça sent, hein, parce que nous travaillons dans les bâtiments, hein, ça sent vraiment. Voilà, mais bail. Parce que nous faisons du travail. Oui, venez. Ne dites pas les temps que j'ai à la maison, que je prenne ma douche, que je... Non, bien aimé, le pasteur l'a dit. Il me l'a dit, j'ai dit, pasteur, il m'a dit, je viens que pour l'église, là, pour ton église. Il vous l'a répété ici. C'est pas moi qui l'ai fait avec. Il a payé son billet. Il a dit, de fils qu'une personne. Peut-être que c'est toi, bien aimé. Pourquoi on ne fait pas de violence? Pourquoi on ne dit pas à ses collègues, là, tu peux me remplacer demain? Essaye. S'il dit non, comme j'ai eu 2 mamans qui m'ont appelé, ils ont essayé, mais ça n'a pas marché. Ils ne sont pas là aujourd'hui avec nous. Essaye. Ne dis pas, le dimanche prochain, quand tu je ne serai pas là. Yaya, sois là. Mais il faut la faire d'une chose qui est son commencement. Commence à négocier déjà à l'école là-bas ou à l'église, plutôt au travail. On le fait quand nous avons des mariages les samedis parce que c'est ta soeur qui va se marier. Là, tu dis, frère, remplace-moi mon pote, remplace-moi ma pote. Et ça s'est fait. Faites-le aussi pour la voix de Dieu bien-aimé. C'est exceptionnel. Même moi, à un moment donné, je me dis, hey, papa, que Dieu te bénisse à notre papa intime. Devenu pasteur à son tour. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour papa intime? Amen. Voilà, là, il est parti commencer comme nous l'avons soutenu ce jour-là. Donc, bien aimé, j'ai dit ceci. Vendredi, nous serons là. Il n'y a pas même un an. On s'est voyé vendredi à 25, à 30, pas même un an. Et maintenant, nous sommes à 10. Je vais vous voir, vous tous qui êtes là. Papa Charlie, tout le monde. Vous voyez les vendredis. Papa Junior, on veut vous voir vendredi. Non seulement pour faire plaisir aux hommes, hein, parce que pour qu'on dise que les pasteurs vont prêcher les chaises vides, non. Pour bénir ta vie. Pas ma vie, mais ta vie à toi. Amen, bien-aimé. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Donc, mais mercredi, nous aurons intercession. Nous allons prier aussi pour soutenir ces 2 programmes qui restent. Déjà, le diable n'est pas content pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec moi? Il cherchera, voilà. Donc, mercredi, nous serons là pour prier et pour soutenir les 2 jours qui nous restent, vendredi et dimanche. Invitons, évangélisons, bien-aimés. Évangélisons, invitons les gens. J'ai béni pour tous ceux qui ont été invités aujourd'hui. Je vous, faute de temps, que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez des assemblées, là vous priez, gloire à Dieu parce que vous êtes des invités. Mais si vous n'en avez pas, cette place est donnée, cette place vous est réservée. Beaucoup de gens sont venus dans cette église comme vous. Ils ont été invités. Après, ils se sont dit pourquoi pas ne pas rester. Je cherche l'église pour prier. Je reste à l'église. Amen. Hein? On aimerait vraiment vous accueillir, sauf que le temps nous fait défaut. Je sais que vendredi vous serez là. Et le dimanche encore, vous serez là. Amen. Amen. Vous direz peut-être, là, vous priez. Non, c'était dès dimanche. Donc, comme aujourd'hui, j'ai commencé, je compte bien finir le dimanche prochain. Et puis, je vais revenir dans mon église. Parce que moi, je ne peux pas forcer quelqu'un qui est dans son église pour lui dire, viens, abandonne ton église et reste avec nous. Je ne le fais pas. Donc, si tu as été invité de ces cas, il te reste encore un dimanche. Et puis, si tu n'as pas l'église, si tu n'as pas là où prier, ou si le Saint-Esprit te convainc de rester avec nous, là, tu restes. Amen. Amen. Je dirais ceci. Nous sommes le 9 et nous payons notre salle les 10. Toute l'église a compris.
les bons cœurs, comme on nous a prêché. Vous savez, dans votre église, ça c'est pas un secret des polichinelles. Comment votre pasteur contribue? Vous savez. Il manque combien? 600, 700 euros. Oui, les témoignages du pasteur. À la maison, je ne paye pas l'électricité, je ne paye pas mon loyer. Mais je paye. Papa Bonheur, je te fais un virement de 700. On n'est pas bon, mais on est béni, vous le voyez. Je ne peux pas dire tout. Est-ce que vous pouvez aussi faire ça pour vous? On ne vous dit pas de ne pas payer vos loyers, loin de là. D'avoir l'œuvre de Dieu dans votre vie. Avec le peu que vous avez. Avec les peu yaya. Même si tu n'as pas même tes offrandes. Parce que dans cette église, pour ceux qui ne savent pas, les offrandes, tout ce qu'on donne, c'est pour contribuer à, c'est pour payer les loyers. Parce que c'est pour payer les loyers. Faites-les et Dieu va vous bénir. Amen. Les derniers jours, c'est demain, les 10. Ça tombe lundi et nous devons faire un virement. Papa Bonheur n'est pas là, il est en province. Il y a maman Bijou, il y a sa femme, maman Gloria qui s'en occupe. Faites des virements. Déjà, j'ai vu des virements. Il y a papa Héritier qui m'a envoyé. Non, il y a papa Eric qui n'est pas avec nous aujourd'hui qui m'a envoyé des preuves des virements. C'est bien, c'est bien. J'aime ça. Des gens qui font des. Les ribs n'est pas sorti, papa et maman. Des fois, il faut faire sortir aussi les ribs. Vous faites des virements sans qu'on vous dérange. Maman Nerline est là. C'est la première, que Dieu te bénisse. C'est la première dans notre église qui envoie son virement. Donc les premiers, c'est comme les loyers de son appartement. Bon, j'ai acheté, hein? Les premiers, les deux, déjà, tu vois déjà, il a déjà versé, il a déjà fait. Pourquoi tu ne fais pas les fils? Les fils, c'est 50 euros. Les fils. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a encore un communiqué que vous attendez. C'est par rapport à moi, personnellement. Que Dieu me donne la force. Amen. La parole déclare, Dieu a donné, Dieu a repris. C'est son nom soit loué. Amen. Amen. Il y a mon mari qui a perdu son neveu, Didier, je crois le frère Didier, il avait des lox. Le dimanche dernier, il était là, à côté. Il avait fait un AVC le lundi, mardi ou mercredi. Et hier... Le jeudi. Jeudi, pardon. Jeudi. Et hier, il était parti, il nous a quittés. Amen. Donc, que l'Éternel soit loué. Aujourd'hui, après l'église, à 19h, on est ici. Nous avons accueilli des gens aujourd'hui et après on va faire le programme pour savoir. Il est décédé à l'hôpital Harry Mondor à Créteil. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Nous allons continuer notre prière. Nous allons continuer notre programme. Nous sommes à la fin. Nous allons donner nos offrandes. Nous allons prier. Tu mets ta main dans la poche. Merci de m'avoir compris. Les paniers à gauche, à droite, nous allons soutenir l'homme de Dieu. Son transport, bien qu'il est dimanche prochain. Vous savez, nous avons coutume dans cette assemblée. Il n'est pas la première personne à être reçue dans notre assemblée. Nous recevons des gens qui viennent du Canada, partout, comme vous savez. C'est le dimanche prochain que nous allons bénir l'homme de Dieu. Amen. Amen. Mais ceux qui ne seront pas là, tous ceux qui ont, comme j'ai dit déjà, les paniers là, ceux qui ont quelque chose et qui veulent venir bénir l'homme de Dieu, les paniers là. Amen. Amen. Donc le dimanche prochain, déjà préparons-nous l'église, parce que je voulais parler de ça. Galates 6 nous dit que celui à qui on enseigne, vous savez déjà la suite. Nous sommes une église généreuse, parce que moi-même, votre pasteur, je suis généreux. Je ne vais pas les prouver. Amen. Amen. Donc dimanche, comme nous avons toujours l'habitude, papa, 48, 50, ta fille peut boyer ma bataille. Les chaussures comme 43, faites tout ce que vous voulez. Amen. Moi aussi, votre pasteur, on me bénit. Amen. Vous aussi, apprenez à bénir. Je sais que vous savez. 43, quelque chose de matériel, parfait. Et là, une femme, moi j'ai vu maman, hein, parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, il était accompagné de sa femme. Maman, t'as une pièce super qui traîne, je ne sais pas. Vous savez, parfait à Bassi. Ne dites pas il est homme. Non, il va ramener à sa femme. Il va dire c'est l'église là où j'étais. Amen. Amen. Nous allons les bénir vraiment dimanche. Mais ceux qui sont prêts à ramener quelque chose, parce qu'il est à Compiègne. Il vient de Compiègne. Gare du Nord,
il vient ici. Amen. Hein? Les billets, tout ça, c'est bon. Je peux les faire seul, mais pourquoi partager? Pourquoi ne pas partager la bénédiction à toute l'église? Les paniers là. Amen. Hein? À gauche, nous mettons nos offrandes, nos dîmes, tout ce que nous avons comme l'église, nos participations à la salle, à gauche. Papa, juste 5 minutes et puis nous allons sortir. Permettez-moi, parce qu'on a débordé, ça c'est pas de notre habitude. Mettons-nous debout. La Bible dit que celui qui donne avec joie commence d'abord à prier.